Alors, ma chère Clara, petite nièce adorée, je te présente le tableau de bord du Boeing 737 dans lequel tu vas voler, que tu vas faire ton premier vol en duo, hein, parce que bon, en solo, il te faudra quand même quelques heures de vol avant de faire un solo. Donc, sache que tu es dans un avion qui est capable de transporter à peu près 160 passagers à son bord. Ah, quand même. C'est un avion qui fait 38 tonnes. Ok, et c'est un avion qu'on appelle un moyen courrier. Il est capable de couvrir une distance d'à peu près 4000 km. Voilà. Donc toi, tu as choisi ce Boeing 737 on va laisser, tiré 800 de la compagnie EasyJet.com. Ça, c'est le site internet. Donc tout est aligné. Okay. Donc, normalement, c'est ce qu'on appelle les lignes. Les lignes, ça sert lorsque toi tu es au sol à alerter à tout ce qui est véhicule au sol, à d'autres avions que tu es en phase de roulage. Okay. Je n'ai pas mis en phase de roulage parce que c'est quand même assez compliqué, il faut jouer avec les ballonniers. Je t'ai mis directement sur la 31 R de l'aéroport de Montpellier. Moi je peux faire celui-là. Okay. Voilà. À Montpellier, on va passer au-dessus de Balerne, hein, tu le sais. Bah oui, voilà. Parce qu'on va quand même entamer un petit virage après le décollage. Ok, donc voilà, tu vois, ça c'est ce qu'on appelle les ailes, c'est ce qu'on appelle la lumière de direction, ça c'est la lumière de profondeur. Les petites ailes que tu vois derrière, c'est qui sert à faire baisser et monter l'avion. Alors, pour présenter un peu le tableau de bord, voilà. Tu sais, ça paraît complexe, il y a plein de petits boutons, il y a plein de cadrans et tout, mais tu verras le 737, il est d'une simplicité inouïe. Donc je te présente ici le HDG. Ce qu'on appelle le HDG, c'est ce qui va te donner ton cap. Tu vois, là pour l'instant on est orienté 305 degrés. Alors qu'est-ce que tu vas faire déjà pour commencer à préparer ton vol? Tu vois ton manche, ça c'est ton manche à balai. Ça veut dire que quand tu montes, tire sur le manche à balai vers toi. Quand tu descends, tire le manche à balai vers les cadrans. D'accord. Donc ça c'est pas un problème parce que tu vas faire un décollage quasiment à l'automatique. Alright? Voilà. Donc pour te présenter, ça, c'est la poussée des gaz. Pour l'instant, ils sont poussés à 23,7%. Okay. L'avion ne bouge pas. Il n'y a pas les freins de parking. On est prêt à décoller. Ça, le tableau que tu vois ici, c'est le tableau qui te sert le plus. À savoir, la course, lorsqu'on arrivera, on fera ni à l'est sur l'aéroport de Lyon, parce que tu as choisi de te poser à Lyon dans un texte. Okay. Ça, c'est ton cap qui correspond ici, tu vois. Donc ton cap, ce que tu vas faire avec ce petit bouton-là, vas-y, prends ta souris et tu l'orientes à 305 degrés. Et c'est où que je pose à 305? Bah tu vas, regarde, tu vas, tu fais comme ça, ici, c'est là que tu vois ça. Là c'est marqué heading. HDG c'est ça, c'est le heading. Tu fais comme ça, comme. Attends. Je vais faire là. Je pense qu'on va passer en 2D, c'est mieux. Pour mieux préparer ton vol. Okay. Ici, dans ton petit bouton, c'est marqué 00, c'est 360 ou 00, c'est ton cap. Voilà, c'est le nord. On est en plein nord. Mais toi, tu n'es pas orienté franchement pour le nord, tu es orienté à 305 degrés sur ta piste, dans l'axe de piste. Okay. Donc, avec ton bouton, voilà, tu fais, voilà, je te montre, tu règles, parce que d'abord, quand on décolle, on doit rester dans le track. Parce qu'on va rester dans le track, c'est-à-dire dans la même lignée que la piste, et après, à un moment donné, il va falloir tourner. Ok, hop, je suis un peu laissé emporter par ma timidité. On monte à 305, ok, 305, c'est parfait. Tu cliques sur ce bouton en bas, HDG. Oui. Voilà. Tu le sélectionnes, petit bouton noir en bas. Oui. Voilà. Ici. Après, tu as l'altitude. L'altitude est importante. Donc, on ne va pas voler très très haut, étant donné que c'est un vol court. Et tu vas monter à une altitude de 20 000 pieds. Voilà. Non, là tu baisses. Voilà. Allez, vas-y, à fond. Vas-y, continue. Tu peux y aller, franchement. Oui, encore. Je baisse. Ouais, je sais, t'as pas l'habitude à... Hop. Non, t'es à 29 000 pieds. On va pas loin, hein. On va juste à Lyon. C'est un vol court. Hein. 20 000 pieds. Non. 20 000 pieds. Encore. Ah, encore. Voilà. On va te donner. Hop, top. Vas-y, encore un petit chouïa. Voilà. Maintenant, tu verrouilles avec le petit bouton en bas. Voilà. Là, voilà, tu vois, il va s'allumer en vert. Parfait. Donc, t'occupe pas de la vitesse verticale parce que ça c'est assez complexe. Et ça, tu l'utilises que quand
Il y en a un qui il est sur le terrain. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on est déjà sur le terrain. Ça, par contre, les autobreaks, tu vas les régler. Alors, les autobreaks, c'est quand même. Non, en bas, où tu vois marqué, regarde, autobreak. Non, je te montre, je te dis. Voilà. Ça, c'est les autobreaks. Ça va te servir à l'arrivée. Tu vas te poser. Donc, tu les règles à 3. Là? Ouais. 1, non, 2, 3. Ouais, touche plus rien. Ok, on est parfait. Donc, tu appuies maintenant sur F7 et tu tombes un cran de volet. Tu entends le bruit? Ça, c'est les volets qui sont en train de baisser. On est parfait. Et donc, la vitesse ici, là où c'est marqué Mac, IAS, le petit cadran là, non, à côté, non, de l'autre côté. Voilà. Ici, tu vas régler la vitesse à 250. Vas-y, franchement. Alors, ce qu'on appelle l'autotroll, c'est une poussée des gaz automatique. Ah, je suis là. Vas-y, 250. Bah oui, mais je suis à 264. Non, bah 250, descends. Voilà, 250. Là, par contre, pour le moment, tu ne le verrouilles pas. Alright? Voilà. Donc, ton avion, il est fait en prêt, presque. Je dis bien presque. Alors, on verra justement, parce que ça, tu ne connais pas. Tu vas aller sur le work panel. Une fois que ça y est, que tu as fait ton roulage et tout, tu allumes ce qu'on appelle les phares d'atterrissage. Ok? Tu as tout allumé, c'est parfait. La PU, elle est sur off, c'est génial. La PU, ça sert à alimenter l'avion en électricité. Hein, quand, ça, tu le mets sur on. Les strobos, tu les mets sur on. Regarde. C'est un peu Noël. Les lumières sur l'écran. Ouais. Ok? Comme ça. Donc voilà. Ici, c'est à. Bon, ça, on va l'enlever. Ah! Ça, ça. Ça, on va le fermer. Ok. La France, Ouais, tu décolles. qui va décoller aussi. Lui, il décollera après tout. Bah oui. Donc voilà. Ton attitude est verrouillée à 20 000 pieds. Ok. Oui. Ton cap, il est verrouillé pour l'instant à 305. Ok. Donc tout est pareil. Tes volets sont baissés. On fait une checklist. Hein. Voilà. Tout est ok. Donc maintenant, tu vas pousser les gaz sur F3. Tout doucement. Vas-y. Au moins une quinzaine de fois. Appuyez une quinzaine de fois. Là, pas tant. Pas tant. Donc ça, on fait ce qu'on appelle un décollage en 2 temps. C'est-à-dire que si en cas tu dévies à droite ou à gauche avec tes palonniers, là, ici, tu mets ton avion sur l'axe de piste. Mais pour l'instant, ça va. Il reste sur l'axe de piste. Donc on se laisse poser et maintenant tu appuies complètement en F4. Allez, F4. Voilà, tu lances. Alors moi je vais te dire V1, rotation, V2. Rotation, tu appuies légèrement sur le manche. Pas maintenant. Là tu es en V1. Là tu es en V1. Et je te dirai quand tu es en V2. Oui, non, pas. Parce que pour l'instant il s'élance. Tu n'es pas encore assez élancé pour le faire. Voilà, V2. Ah, vas-y, tout doucement. Vas-y, fais-le cabrer ton avion. Voilà, fais-le cabrer. Top, c'est bon. Hop, et vite de suite. Tac, maintenant tu appuies sur la lettre G. Regarde ce qui va se passer. Elle appuie sur la lettre G. G, là. Hop, t'as rentré les trains. Donc voilà. On est pas haut. Non, mais il monte, hein, il passe au-dessus de l'entrée. Donc tu vois, regarde. Ton avion est décollé. Voilà, on est dans une bonne incidence, ça fait un bon décollage, bravo. Bon, c'est le plus simple, le décollage. Hein. Tu verras que l'atterrissage, c'est pas la même chose. Regarde, on regarde. On voit le Pixel. Bah, la montagne qu'on voit de loin là. Ah. Voilà. Maintenant tu vas t'orienter avec ton avion. Tu n'as même plus besoin de toucher au manche à balai. Là où il y a le cap, tu vas t'orienter à 60. Là-bas, heading. H. Là-bas, là où tu avais marqué 305. Là-bas. Voilà. Vas-y. Combien? À 60. De l'autre côté. Voilà. Tu vas à 60. Voire même, tu vas à 50. Vas-y. Voilà, non, vas-y. Tu vas faire parce qu'il faut vite réagir. Bon, là, c'est bien ton avion tourne. Voilà, normalement, tu passes au tube d'alerte. À cette hauteur. On ne peut pas voir, hein, on peut pas voir parce que je suis en train de m'occuper de régler ton 50 km. 50. Voilà. Après, tu appuies sur ce petit bouton là. Vas-y, appuie-le, le bouton rouge. Voilà. En bas, tu as un bouton, c'est marqué speed. Vas-y, légèrement en bas. Non. Speed. Écoute bien les moteurs. Voilà ce qui va se passer. Tout seul. Elle est pas belle la vie?
Là, tu as fait un bon décollage. Ouais, c'est normal. Voilà, donc commence pas à dire c'est normal parce que je suis là. Donc voilà, on est dans une bonne montée. Maintenant, tu peux rentrer tes volets F5, hein, tu en as un peu besoin. Donc c'est lui, c'est l'avion de lui-même qui va augmenter ses gaz, pousser ses gaz. Okay, donc on va aller se diriger vers Lyon, donc on va se remettre en 2D et on va mettre le GPS. Et après, une fois qu'on arrivera aux alentours de Lyon, il va nous dire sur quel seuil de piste on va se poser. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On récupérera l'ILS de la piste en question où on doit se poser. Tu feras ton approche dessus. L'ILS, l'avion se pose tout seul. Ouais, c'est génial. C'est les avions modernes, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on voulait voir? Oui, GPS. Voilà, on est passé au-dessus de Valerne, et là on va se retrouver au-dessus d'ici. Tu vois, Lyon est ici là. Ah, ça va? Là, ce qu'on va faire, on va essayer un petit peu, vu qu'on est encore un petit peu bas, on va essayer d'éviter les montagnes. Ok? Voilà. Et après, on va remonter sur Lyon, on va remonter dans la vallée du Rhône, sur Lyon. Ok? Voilà. Donc voilà. Et ben, écoute, tu as fait un bon décollage. On va un petit peu couper cette vidéo quand l'avion je te dirai les voilà, bravo. Déjà, au moins le décollage, il est quasiment réussi. Donc, pas trop appuyer sur le manche quand tu décolles. Tu tires légèrement ton manche vers toi, avec la petite flèche en bas. Et dès que tu sens que l'avion va arriver à 15 degrés à peu près d'inclinaison, à ce moment-là, tu reprends ton manche et tu laisses monter. D'accord. Voilà, c'est pas parce que tu vas appuyer sur ton manche que l'avion va descendre automatiquement. D'accord. Okay, voilà, donc on va retirer la vidéo, là on prendra. Je t'explique. Ici, ce qu'on appelle l'horizon artificielle. Bien évidemment, le bleu c'est le ciel, le marron c'est la terre, on est d'accord. Là on est en montée, on a une incidence de presque 10 degrés, c'est pas mal pour la montée. Donc on est à 7700. On va pas. Normalement, quand tu es à 10 000 pieds, en dessous de 10 000 pieds, tu n'as pas le droit de voler à 250 nœuds. Au-delà de 250 nœuds. Et après, dès que tu as passé 10 000 pieds, tu peux voler à 300 nœuds. Mais on ne va pas voler à 300 nœuds, étant donné que c'est un vol court. Et tu n'as pas besoin de voler aussi vite. Okay, donc 20 000 pieds, c'est une bonne latitude. Et 250, c'est une bonne latitude. Un petit peu de vent, tu le sens. Voilà. Tu vois la petite flash ici là? Oui. Je vois qu'elle a une turbulence. Ça, tu n'as rien à craindre parce que l'avion il est maintenant sur automatique. Ok. Voilà. Ça, en général, c'est ce que tu te sers le plus quand tu voles. Tu n'as plus besoin de toucher ni aux manches à balai, ni à quoi que ce soit. Oui. L'autotroll, les trolls, c'est ça, c'est les manettes de poussée. Elles font leur travail, en fonction. Tu vois, Ouais. tu les vois réagir. Oui. Voilà. Et en fonction, il va baisser, il va monter. En fonction s'il y a du vent, tout ça et tout, il va certainement un petit peu pousser mettre un petit peu plus de poussée, mais t'as rien à craindre. Donc on va revenir sur 2D et on va voir où on se trouve sur la carte. D'accord. Voilà, il a dézoomé. On vous a entendu, vous, les couleurs. Donc là, tu vois, on est en train de longer Nîmes. Nîmes est sur le point là-bas. Vous devrez le voir quand on se met en vue. Normal, voilà, là, normalement, on devrait voir Nîmes. Bon, elle est pas très loin. Là, je crois qu'il y a l'aéroport de Nîmes, là, voilà. Et là, on est en train de se voler Nîmes. Là, on est en train de se voler Nîmes. Je vais même dire bonjour à ton grand-père. Salut Nîmois, tu vois, on voit même la ZUP. T'as vu? Elle est pas belle la ZUP, hein? Quartier des affaires parallèles. Bon allez, c'est pas grave, on continue notre vol. De toute façon, on va passer beaucoup plus à proximité d'Alès. Là, on voit des villages en bas. Et ça, c'est une petite scène que je vais rajouter où on voit les villages, Anduze, Alès, Bagnols-sur-Cèze, Nîmes. Et là, si on n'a pas Montpellier, regarde, Alès, il est là. Tu vois, je te dis qu'on passe à côté d'Alès. Ça, c'est Alès. En tout cas, ça va plus vite en avion qu'en voiture. Hein. Bon, je t'ai pas mis la radio et tout, parce que bon, je vois pas l'utilité, c'est juste un vol pour le fun comme ça. On va couper un petit peu la vidéo et après on se reprend dès qu'on commencera à faire notre descente sur Lyon. Saint-Ex, parce que tu as voulu te poser sur Lyon Saint-Ex. Ah, c'est normal, je suis de Lyon. Bon, première impression, Clara. Ouais, c'est bizarre quand j'ai décollé parce que j'ai cru que j'allais monter. J'ai cru que j'allais jamais monter parce que l'avion, je voyais pas qui monter. Non, mais il allait monter tout seul. Après, une fois que tu actives après le pilote automatique.
automatique, lui après il fait son travail tout seul. C'est à toi après de diriger, à tourner ton avion et à le gérer par le petit tableau que je t'ai montré. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc on se retrouve dans un petit moment. Bon, tu as vu Clara, de toi-même tu as baissé l'altitude à 15 000 pieds, ok? Et on est allé sur le cap de 0, c'est-à-dire 20 degrés. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut rattraper Lyon. Là pour l'instant on vient de laisser Montélimar. On va survoler Valence, et à Valence c'est là qu'on va commencer à bien descendre en espérant qu'on se pose sur la 36L ou la 36R. Comme ça on fait un tout droit directement. Donc pour l'instant, quand tu vas quand on te demande, comme toi ton code pour la radio, tu te donnes des instructions parce qu'il est là pour donner des instructions. Je n'arrive pas à parler, s'il pourrait l'autre me laisser parler, mais on n'est pas le seul dans le ciel. Voilà. Donc j'arrive pas à parler, c'est un Allemand, Lufthansa qui n'arrête pas de parler. Là tu as changé de radio, tout simplement. Donc on se remet en 2D, on va voir ce qui se passe, où on en est, on va zoomer un peu plus. Donc tu vois là pour l'instant on est dans la vallée du Rhône, donc on va pas t'inquiéter pour... donc là on arrive sur Valence. Là, ça, c'est, là où je mets la souris c'est Valence. Voilà. On va passer au large de Valence. Donc on va regarder un petit peu sur notre carte et savoir sur la map. Ah, ça m'a enlevé la vidéo. Ah mince. Ah, ouais c'est Valence, voilà, c'est Valence. Ok. Donc on arrive au-dessus de Valence et on va commencer à descendre une fois qu'on sera à ce niveau-là, c'est-à-dire le terrain de Valence. C'est ce qu'on appelle des installations en aéronautique. Bon, on va Marseille, on va contacter Marseille parce que c'est eux qui nous contrôlent. On n'est pas toute seule dans l'avion. Oui, je sais, il y a des passagers. On s'en fout des passagers, t'es toute seule. T'as pas de passagers à bord. T'as même pas un chat à bord. T'es toute seule avec moi. Voilà. Alors maintenant tu vas descendre, dès qu'on arrive à Lyon, tu vas descendre l'altitude à 10 000 pieds. Pas Lyon, je veux dire à Valence. Alors regarde bien sur ton GPS, tu vois. L'altitude? L'altitude. Non, pas maintenant, quand on arrive sur Valence. Et à combien faut pas la baisser ou la monter? Tu la baisseras 10 000, ça suffira, parce que s'ils nous demandent d'aller sur l'autre seuil de piste, c'est-à-dire qu'il va falloir refaire une boucle comme ça et revenir. Ok? Ça c'est moi qui ai rajouté une scène qui s'appelle Ronald, où on peut bien voir. Donc maintenant ma cocotte, eh ben, on va s'amuser à brancher l'ILS. Alors, on se remet en 2D. Ok? Voilà, tu vois, on a baissé l'altitude, tu es tombé à 10 000, c'est une bonne altitude. Okay. Alors, on se remet un peu de bord et on va en 2D. Voilà. Alors maintenant, tu vas, vas-y, clique sur le petit machin. Voilà. T'as vu où tu as marqué navigation 1, nav 1 en bas? Non, en bas, là, nav 1. Va sur le cadran de... à nav 1, non, tu es sur nav 2, nav 1, voilà. Va sur le petit cadran et tu vas régler ton ILS à... on a dit que c'était la 18L. Hein. Tu vas régler ton ILS à 109.10. Ouais. 109.10. Hop. Hop, touche pas. 109. Tu vois le petit bouton qui se trouve au milieu des deux cadrans là où tu étais en navigation, tu le switches. Voilà, tu vois ce qui s'est passé, ça l'a envoyé là-bas. Et tu appuies sur le bouton noir juste en bas. Le bouton juste en bas. Tape, tu touches plus à rien. Enlève-le, tu peux l'enlever là où il y a l'antenne là. En bas. Là. Voilà. Tu vois, tu captes Lyon là. C'est Lyon que tu captes là. Voilà. Et bon, pour l'instant, on va falloir faire une boucle. Alors, on va regarder sur la carte où on se trouve. La poulette. Allez, tu vas sur le cap, tu marques ici là. Voilà. Là, le bouton ici là. Voilà, tu mets 330. Je vois où? Pareil. Le régler de là aussi. Parce que des fois, peut-être en 3D. Non, ça sert à rien. Tu vas prendre le cap là. Bon, je vais t'aider. Sinon, je mets en 2D et... Ouais, je sais parce que bon, quand on est en 3D, de toute façon t'inquiète pas, hein, l'autotroll il fait son travail. Tu as entendu les moteurs poussés? Au moindre changement tu le sens ça. Voilà, cap 320, on va se remettre en 2D de toute façon. Parce
que c'est le mieux. Voilà. Là, tu auras une meilleure vue et tu auras une vue sur ton GPS. Alors, on va peut-être même le zoomer. Tu vois, Lyon est là. Oui. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la flèche verte que tu vois. C'est ce qu'on appelle une couverture RLS. C'est ça qui va guider. Mais nous, on ne peut pas se poser sur la 36. Il faut qu'on fasse une boucle. Là, c'est pour ça que je m'écarte de Lyon. Voilà, parce que là, tu as Lyon-Bon et là, tu as Lyon-Saint-Olas. Voilà, ça texte. Et on va faire une boucle comme ça et revenir pour se poser sur la 18L dans laquelle on a mis notre fréquence. La fréquence qu'on entend, c'est la fréquence de la piste en question. Et tu vois, après, ça va être tout bon. Donc la vitesse, elle est réduite. Tu l'as réduite à 190, s'il te plaît. La vitesse là. Ici, ouais. 190. Ouais, 190. Non, là qui compte. 190. Altitude, tu l'attends à 7 000 pieds. 7 000. Voilà. On y arrive, c'est bien. Tu touches plus à rien. On va se laisser porter un petit peu par le... On va Lyon. On voit même la tour... La tour de Pise. Ouais. Là, la tour de Pise, t'en fais bien une de tour de Pise. C'est en Italie, la tour Regarde, de Pise. regarde où il est le terrain. Là, t'as le premier terrain, ça c'est Syntex. Hein. Non, c'est pas Syntex, ça c'est moi. Syntex, il est plus là, plus par là-bas. Ah, on le voit, regarde, on le voit Syntex. Il est là. Là, c'est là où on se pose. Donc on se remet en poste de pilotage, ok. Maintenant tu vas recorriger ta route à droite, donc on va aller à 340. Le cap, là. 340, oui. Non, pas trop. Pas doucement. On n'a pas besoin de t'énerver. C'était une boule de mer, mais... 340, parfait. Voilà. Elle est pas belle la vie? Regarde. Tu vas faire une approche en ILS. Pour ton premier vol, tu vas faire une approche à l'ILS. C'est génial. Regarde comme ils sont beaux les nuages. Non mais la tour en fait C'est nuageux quand même, hein, t'as vu, hein? Je t'ai mis la météo réelle. Voilà. Bon. Ah mais c'est qu'en fait à Lyon en ce moment il fait chaud pendant qu'il fait beau. Alors, appuie sur... Attends, je vais le faire pour toi parce que je suis à côté. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Request place ici, express position. On n'a pas besoin, de toute façon, on fait un vol comme ça. Il n'y a pas besoin de suivre toutes les instructions, n'est-ce pas? Mais la tour, c'était le crayon en fait. Enfin, je dois réfléchir. C'est la tour de la part Dieu. Oui, mais ça s'appelle le crayon. Ah, le crayon? Ah bon? Oui. C'est ce que je dis. Ce soir, je vais dormir moins con. Regarde, il est là. Ouais, bah je l'ai vu la tour. Il y a des magasins. Parce que ça, ouais, t'as de l'autoroute. L'autoroute? Ah oui, c'est là où on passe. Ah ouais. Voilà. On est en train de longer, toi, on regarde, on passe au-dessus de bronze. Oh, je fais des images. Bah c'est normal, on a tourné en altitude. Hein. Ah, là-bas, on a laissé... voilà, regarde, on va faire la boucle comme ça. Hop. Voilà. Bon, t'inquiète pas si l'avion il cabre, hein, c'est normal. C'est sur quoi les câbles? Ah, Il a plus c'est normal parce qu'on n'est pas une oui, c'est vrai. On n'est pas une grande vitesse. C'est pas, même si c'est peut-être pas la seule aussi. ah oui. Ah non, ah, c'est vrai. On passe au-dessus de Lyon, hein, de toute façon. Ouais. On passe au-dessus de Lyon. De toute façon, EasyJet, c'est caca. Quoi? EasyJet, c'est caca. Quand il y a un pourri, ça a le cause de merde. Tout orange, en plus, j'aime pas. Moi non plus. Ah, moi non plus, j'aime pas l'orange. Ouais, en fait, on passe beaucoup dans les nuages. Bah bien sûr qu'on passe beaucoup dans les nuages, t'as vu l'altitude en on est quand même relativement bas, d'ailleurs même tu vas la baisser d'ailleurs. Tu vas aller à la, on va faire ce qu'on appelle une couverture LS, on va descendre à 3000 pieds.
Pourquoi tu bouges l'avion là? Là, c'est normal qu'il bouge, c'est toi qui descends. C'est toi qui le fais descendre. Quand je te le remets en 2D, je pense que ce sera plus facile. Reste pas la tête, t'inquiète pas. Hein, Attends, j'étais à où? Là? Ouais, l'attitude, allez, descends. Vas-y, 3000 pieds. Non, t'es un peu trop bas là. Non, faut que tu remontes. Hop! À bouger. Allez, maintenant tu vas mettre le cap à 90 degrés. Vite, 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 vite. Ah, c'est où? 340, là où c'est marqué, où t'avais À mis combien faut que je mette? 90, à droite. Non. Voilà. Ah, ça va pas rigoler là maintenant, hein. C'est t'es en À phase d'approche, 90? là. 90. Vite, vite, vite. Non, non, tu reviens sur tes pas. Attends, je vais te le faire. Parce qu'il faut vite réagir. Très vite Action-réaction là. Action-réaction, t'as dit. Et là, oui, là, ça rigole pas. J'ai déjà tout dit. Pas grave. Pas mort de femme. T'allais trop loin. Si. 90. Ah. Tu vois ta piste là, tu sais très bien que tu dois aller à 90, que tu dois aller à droite. Non, regarde, on est en train de faire la boucle. Ah oui. Non, rien. Hein. Alors attends, je regarde bien. Ah, même, on va aller à 80. Là, tu l'as recorrigé ta route, voilà. Je te dis que je dois après entamer un virage. Et le virage, il est plein sud, à 18. Ouais. Voilà, on attend un peu. On reste en 2D de toute façon. On va rester en 2D. 3D, Ok. c'est difficile. Hein. Voilà. Et même à la limite, je pense que quand on arrivera quasiment... Quand on arrivera, on appuiera sur le petit bouton Morlock. Okay, donc tu vas réduire ta vitesse à 180. Là où c'est marqué 190. 190, non. Non, là, oui. À 180. À 180. Tu réduis ta vitesse. On n'a pas besoin de voler aussi. Temps de réaction. On va se retrouver à ma belle web. Tranquille, regarde. On va se laisser porter tranquille. Voilà. Et à mon avis, je crois que c'est quoi ce qu'on va faire une fois qu'on sera arrivé bien au GPS. Hein. Une fois qu'on sera arrivé à peu près à ce niveau-là, on va mettre en route le Borlock qui lui va faire le travail tout seul. Voilà. On est en train de faire la boucle là. Allez, réduis ta vitesse à 170. Là? Ouais. Non, là, tu remontes. 170. Tu appuies. Après, une fois sur F7 et tu fais donc on met un cran de volée F7. Ouais. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ce que tu vas faire, tu vas appuyer sur le petit bouton Warlock. Voilà. Alors normalement, ce qui va se passer, c'est pas encore. Ce qui va se passer, c'est que l'avion va être pris en main par l'ordinateur. C'est lui qui va le faire tourner et tu n'auras même plus besoin de t'occuper du câble. Ok, dans ta course, on va vite, vite, c'est vrai qu'il faut régler ta course. La course ici, tu vas la régler, on a dit à 176. Vite, 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 vite. C'est lui, 176. Et le choix. On l'avait oublié de la pré-régler cette course. C'est pas grave. T'es en plein apprentissage. 176, voilà, ça c'est la course. Vas-y, dépêche-toi. Hein. Voilà, hop, tu touches plus à la course. Bon, on va l'aider à tourner. Tu le tournes à 180 degrés. Vite, 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 vite. Au cap, là où t'es à 80. Oui. À combien je vais le mettre? À combien je vais le mettre? 180. Hop, 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 laisse-le faire, ça y est, il a désenclenché. Ça y est, il fait son travail. Touche plus à rien. Touche plus à rien. Tu vois, regarde, ça éteint le petit bouton vert. Oui. Voilà. Allez, tombe un écran de volée, F7. T'as pas appuyé. Si, j'ai Voilà. Réduis ta vitesse à 165. vitesse là. 165, n'augmente pas ta vitesse. Non, baisse à 165. Oh, ça passe pas. Parce que c'est toi qui accélère. Non, t'es à 150. Bon, mets à 160. On est pas loin de... Regarde comme il s'est calé tout seul sur le truc. 160. Parfait, regarde. On va faire deux pas de mesure. Regarde, on se met devant.
devant les installations. Et lui, pourquoi on a mis la course à 176, c'est parce que la piste elle est orientée à 176 degrés. Et lui il va caler sur la piste. Allez, on revient en tableau de bord. Ouais. Voilà, on va zoomer un petit peu. Alors regarde bien ce qui va se passer. Tu vois, ça s'appelle l'overlock. Ok, tu le vois se balader comme ça, c'est lui de lui-même, il est en train de caler son avion dans l'axe de piste. Ok. Alors, je vais t'aider, je vais quand même réduire à 155. Parce que c'est vrai que là, là c'est action-réaction. Quand tu fais ce genre de truc. Okay. Et là, c'est ce qu'on appelle le glade. Le glade, c'est ce qui va faire baisser l'avion. Dès que le petit bouton du glade, le petit losange du glade, tu vois, regarde, ça, là, on le retrouve là, c'est le overlock. Regarde, là, il se met dans l'axe de piste. Ouais, d'accord. On va tomber un cran de volée quand même. Appuie sur G, tu sens tes trains d'atterrissage. Voilà, on va faire un visu. Voilà, ça se passe. Ah oui. On est d'accord, ils sortent, c'est verrouillé, bam bam bam. On revient en tableau de bord parce que là ça va pas rigoler. Voilà, dès que là, tu vois le overlock, ça y est, il est verrouillé. Voilà, on est dans l'axe de piste. Maintenant, dès que le glade va commencer à descendre, tu vois, regarde, là il va commencer à descendre. Tu le vois descendre? Oui. Voilà, dès qu'il arrive à descendre et dès qu'il arrive là, tu vas appuyer sur APP. Dès qu'il arrive ici. Alors prépare ton bouton APP, le petit bouton là juste en bas de l'overlock. Voilà, tu n'appuies pas maintenant, je te dirai quand il faut appuyer. Parce qu'on n'est pas encore rentré dans la couverture à l'est, tu vois, on n'est pas rentré encore dans la flèche. Et ça c'est le overlock. Le glade est en train de faire son travail, regarde pas. On descend, il 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 descend. Qu'est-ce que je te dis? Top! Laisse faire. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ton avion tout seul il descend. Voilà, réduis tes gaz à 150. Mais cassez où? Là, la vitesse, je veux dire. 160. 150. T'as pas besoin d'aller vite, on se pose. Normalement c'est 130 en arrivant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, il descend tout seul ton avion. Comme un grand. T'as à peine appuyé sur quelques boutons, tu te poses sur Syntax là. Tu le vois? Oui. Voilà. Tu touches plus à rien, regarde. T'as vu, t'as le vent et le pouce un petit peu en crame. Ne te casse pas la tête, regarde, il est en train de recorriger sa route. Donc on se remet là. Maintenant, tu peux désarmer ça, voilà. De toute façon, il va rester à la même vitesse. T'inquiète pas à la tête, parce que si tu le laisses, ma pauvre amie, ben, tu te craches. Voilà, tu laisses faire. Voilà. On va se mettre en 2D, tu auras une meilleure visibilité. Hein. 2D? En 2D. Ça c'est pas le 2D, c'est en 3D. 3D, pardon. Bon, regarde, il descend tout seul. Regarde. Oui, si. Tu vois cette petite lumière rouge et blanche là, ça s'appelle le capiche. Oui, c'est pour C'est prévenir. 4 lumières. Quand tu as 2 rouges et 2 blanches, c'est que ton avion est dans une bonne descente. Voilà. Ne te casse pas la tête, c'est une piste qui est beaucoup plus courte, certes, mais tu as déjà mis les autobreaks. Ça fait que ton avion, quand il va poser l'avion sur le sol, eh ben, lui il va freiner tout seul. Voilà. Mais par contre, il faut l'aider. Oui, C'est-à-dire que oui. là, il faut l'aider. C'est-à-dire que quand ce qui va se passer, bon, maintenant tu descends F8 carrément, tu descends tous tes trains. Voilà. Ah, il va Tu volais, je veux dire. Non, mais te casse pas la tête. Il a corrigé la route. Voilà, il a corrigé la route. Tu ne vas pas corriger la route. Parce qu'il y a un petit vent de travers, mais il est pas grave, tu vois. Voilà, tout seul. J'ai peur parce que ça, c'est un truc que j'ai rajouté. Tu vois, regarde, il y a un petit défaut dans le terrain, mais ça, c'est pas grave. Mais là, c'est bon, il a un peu corrigé. Le papier, il est bon. Regarde, t'as 2 rouges, 2 blancs. C'est que ta descente, elle est bonne. Voilà. Ce que tu vas faire, c'est une fois que quand on aura touché au sol comme ça, d'abord je réduis un petit peu ta vitesse, hein, je vais t'aider. Voilà, t'entends, je réduis ma vitesse, voilà. Et tu vas appuyer sur les 2 points, et moi je vais appuyer sur les 2 points. Voilà, pas maintenant, dès que l'avion touche le sol. Hein. Dès que l'avion touche le sol, tu appuies sur les 2 points. Voilà, et moi je mets les inverses. Bravo Clara. Merci. Qu'est-ce que t'as vu? Oh, y a rien là. Y a rien là. Bravo. Et on applaudit bien pour Clara. Elle a fait son premier LS, son premier vol en solo. Par
Marseille, c'est-à-dire LFMT, Montpellier, pardon, LFMT, jusqu'à Lyon, LFML, Lyon Syntex. Et elle a fait, bon, il a peut-être enlevé les reverse quand même. Ouais. Tu ranges tes bordels là, tout ce qui est volé, tu appuies sur F5 directement. Voilà. Tu ranges tes spoilers, tu appuies sur les deux points. Allez, c'est rangé dessus. Non, non, on va essayer de passer. Et te voilà. Arrivé Dans ta région, là, à Lyon. à Lyon. À Et Syntex. on dit bravo Clara. Hein, Bah, parce que merci, franchement, hein. elle a assuré. Ah bon, heureusement qu'il y avait le tonton à côté pour faire l'instructeur de vol. Mais... Ce que j'aurais pas pu faire toute seule, hein, je Eh suis ben bon. écoute, t'as posé un avion de 38 tonnes, bon il n'y avait pas de passager dedans, mais voilà, moi je te dis bravo parce que franchement il fallait le faire. Bah Suivi ouais. des instructions, ça s'est bien passé. Et on dit au revoir à tout le monde. Au revoir.